Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui en live sur le parc du Futuroscope. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram, je vous laisse cliquer par ici ou par là, je sais plus, pour vous abonner. Vous êtes déjà plus de 1000 followers, alors je vous en remercie énormément. Aujourd'hui on va passer une petite journée sympa, tranquille sur le parc, il n'y a pas grand monde annoncé. Surtout pour voir au niveau de l'avancée des travaux, on va aller voir un petit peu Mission Bermude. Je vous rappelle également que Danse avec les robots est fermé jusqu'au 7 avril inclus. Donc on n'hésite pas, vous vous abonnez, on s'abonne juste là. Allez, à tout de suite, c'est parti. Alors là du coup je suis pas encore devant l'entrée du parc, on a du coup le gros chantier du futur Aquascope qui va être ici, qui ouvre en 2024. On peut voir également par là-bas juste derrière en fait qu'ils sont en train de construire, je ne sais pas si vous voyez bien, les écologies. Donc ça va être pour l'ouverture en 7 juillet du nouvel hôtel entre guillemets avec 120 lodges je crois. Je vous mettrai si jamais je me trompe 120 ou 130, je ne sais plus exactement. Ça ouvre donc le 7 juillet, ça se construit juste derrière. Ce qui est dingue c'est que ça se construit sur le parking. Et donc là vous voyez un peu l'ampleur du chantier, c'est juste énorme. On voit déjà quelques bâtiments qui sortent de terre juste là. On a vraiment hâte de voir le résultat. Alors pour ceux qui ne le savent pas également, toute l'entrée du Futuroscope est en train d'être modifiée. Là je suis actuellement sur la première partie de ce qui va s'appeler la Plaza, avec le gros bâtiment juste derrière, juste là, qui est le Zero Gravity, donc une chute libre indoor. Je crois que c'est la seule dans la région si je ne dis pas de bêtises. Et donc là après du coup on est sur la toute nouvelle entrée. Donc pour le moment cette année ça se fait avec les petits chapiteaux qui sont juste là-bas, que vous pouvez commencer à apercevoir. Mais je trouve ça déjà super sympa ce petit passage là, vraiment super cocooning. Désolé si j'ai du mal à parler, en fait il fait que 4 degrés, j'ai froid. Là, franchement je me les caille. J'espère que ça va aller aujourd'hui sur le parc, j'espère qu'il va pas faire trop froid non plus. Regardez-moi cette petite allée toute mignonne. C'est vraiment super sympa ce qu'ils ont fait. J'ai vraiment hâte de voir au printemps aussi ce que ça va donner avec les arbres un petit peu plus feuillus. Avec ce gros bâtiment là. J'adore en plus l'architecture du bâtiment, je la trouve super sympa. Allez, on se dirige vers l'entrée. Et maintenant on va se diriger vers le numéro 18, Chasseur de Tornades, la nouveauté 2022, hein, également 2023, parce que ça reste une nouveauté, malgré que la nouveauté de cette année soit Étincelle. Désolé pour la musique derrière, hein, c'est bien sympa, mais c'est vrai que c'est un petit peu fort à certains endroits. Voilà, donc je disais la nouveauté 2023, bien sûr, Étincelle. Mais voilà, Chasseur de Tornades, pour ceux qui ne sont pas venus sur le parc durant ces 2-3 dernières années, ne connaissent pas également cette attraction. C'est parti, on y va.
perdre, c'est parti, on y va, go! Et on se retrouve actuellement également devant le monde de l'invisible, l'attraction numéro 21, elle, qui est fermée depuis maintenant un petit moment, qui ne réouvre que de temps en temps en cas de forte affluence, donc notamment pendant les vacances d'été. Donc voilà. Est-ce que, selon vous, cette attraction va bientôt disparaître et laisser place à une nouvelle éventuellement? On ne sait pas, voilà. C'est uniquement, vous voyez, c'est le bâtiment avec le gros dôme à l'intérieur couvert de verre. C'était complètement... voilà, c'était un peu vieux, enfin, ça l'est toujours, hein, faut dire ce qui est. C'était donc sur le monde de l'invisible, c'était un cinéma un petit peu comme Choc Cosmique. Vous avez vraiment un très grand écran, il n'y a pas de 3D cette fois, et ça expliquait et ça montrait un petit peu des choses qu'on ne voyait pas à l'œil nu, notamment comment était formé un éclair. Ça va être des choses aussi comme les plantes qui vont grandir à haute vitesse. Après, les images étaient vraiment très sympas, ça restait de la pellicule, donc voilà, peut-être un nouvel avenir pour le monde de l'invisible, on ne sait pas dans les années à venir, seul l'avenir nous le dira. Sky's breaking down. If the lightning comes to strike, I'll be the projection on the wall that lights the carousel line. Just look into the sky and follow the light. My fate in my own hands, gleam in my eyes. Give me the thunder, hear the thunder, cozy thunder, right now. Give me the thunder. On se retrouve actuellement devant Danse avec les robots qui est fermé depuis le dimanche 5 mars et qui réouvre uniquement le lundi 7 avril. Il est fermé pour rénovation et ces rénovations consistent à changer une partie des robots, donc la moitié. Je vous rappelle qu'il y a environ 10 robots dans la salle et qu'il va y en avoir 5 de changés. Donc seulement 5 robots vont être changés de 2 à 3 places pour augmenter le rendement de l'attraction. Donc celle-ci est fermée jusqu'au 7 avril. Give me Bon, et bien, Objectif Mars était censé ouvrir à midi et exceptionnellement, je crois qu'il ouvre plus tôt. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bonjour. On peut passer en single rider? Oui, après, ils n'ont pas trop d'attente, donc c'est vous qui voyez. On vient juste d'ouvrir en fait. Ok, bon, on va passer à droite pour le moment. Bon, ça marche. Merci. Là, vous filmez là-dessus. Exactement. Hop, c'est parti pour le premier tour d'Objectif Mars de la journée.
Un coaster signé Intamin avec double propulsion à pneumatique. Et non pas pneumatique, ce n'est pas une propulsion à air comprimé. Et ça crie, comme d'habitude. Hop là. On a bien vu qu'il n'y avait pas grand monde alors. Vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblait la zone aquatique en plein hiver? Et bah ça ressemble à ça. Voilà, ça ressemble à un truc à la limite abandonné. Non, après c'est cool, ils nettoient et ils font tout quoi. Faut dire que c'est propre quoi. Non, vaut mieux que ce soit comme ça plutôt que l'eau devienne verte dégueulasse. Mission Éclabousse, c'était la nouvelle version en 2021, si je ne dis pas de bêtises, de Aventure... Non, pardon, c'est Aventure Éclabousse. Oh, décidément, n'importe quoi, je dis des bêtises. Aventure Éclabousse, qui est la nouvelle version de Mission Éclabousse. Voilà. Complètement vide. Et le parc l'est toujours aussi. Voilà. Tout vide. Alors là du coup on est juste à côté de la future attraction Mission Bermude qui va, désolé je suis essoufflé, je viens de monter des escaliers, je suis pas du tout sportif. Bref, on est juste à côté des travaux de Mission Bermude, donc le futur coaster Aqua Coaster qui va ouvrir en 2025 du constructeur Mack Rides. Encore une fois, si je dis pas de bêtises, au pire je mettrai la correction là. J'ai pas toutes les infos toujours avec moi. Voilà, en tout cas une super journée sur le parc du Futuroscope. Franchement il y avait personne, c'était fou. J'ai rencontré des gars mais adorables, j'ai passé l'après-midi avec eux et tout, c'était vraiment sympa. Donc c'est pour ça, si jamais vous êtes sur le parc, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Ça fait toujours plaisir de partager 2-3 trucs avec les visiteurs, partager des anecdotes, ou se mettre dans Objectif Mars pour avoir les meilleures sensations. Pareil pour Chasseur de Tornades. Ouais, des petites astuces comme ça qui sont toujours sympas. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à mes différents réseaux sur Instagram, TikTok, sur YouTube bien évidemment. J'ai également une page sur Facebook, voilà, qui s'alimente automatiquement avec Instagram. Mais n'hésitez pas en tout cas à aller checker tout ça. En tout cas, on se dit à la prochaine, on se retrouve dans une nouvelle vidéo très prochainement sur le parc du Futuroscope. Salut à tous!